À vue d'œil, c'est une pompe à chaleur tout à fait classique, pareil à la cave, un ballon d'eau chaude et un système de chauffage aux côtés d'une chaudière gaz, rien de plus normal, sauf que là, les deux énergies travaillent ensemble. La pompe à chaleur pour le quotidien, mais que la chaudière à gaz peut venir épauler en cas de besoin. C'est vraiment un produit pour la rénovation, puisque c'est prévu pour des circuits où vous avez des radiateurs, des vieilles installations qui sont peu ou pas ou moyennement isolées, où il faut monter en haute température. Donc là, vous avez une pompe à chaleur qui n'arrive qu'à 60 degrés, et dès qu'on passe au-dessus, vous avez une chaudière qui vient apporter le surplus. Un système qui se fait sa place sur le marché. Plusieurs fabricants proposent ce type d'installation depuis moins de 2 ans. L'idée, c'était de trouver un système plus économique que ce que j'avais, puisque j'avais un chauffage au fioul. Donc j'étais parti sur une PAC seule, mais comme il s'agit d'une maison ancienne, j'avais peur qu'en hiver, ça ne suffise pas la PAC. L'objectif, c'est de faire des économies et d'avoir aussi un geste écologique, puisque là, c'est un système totalement naturel. L'un des avantages, c'est que la chaudière à gaz vient automatiquement au relais de la pompe à chaleur. Mais il est aussi possible de choisir à volonté l'une ou l'autre des énergies, en fonction des variations de leur prix par exemple. On peut s'adapter, on peut même, si jamais demain il y a un pic au niveau de la consommation électrique, on peut par exemple envisager de couper la pompe à chaleur et de mettre le gaz en route s'il y a une surconsommation électrique ou un pic qui est prévu. Aucune installation particulière n'est requise, seul le compteur électrique doit être adapté à la puissance de la pompe à chaleur.